Bon matin tout le monde, bon matin les entrepreneurs, bon matin à ceux qui sont là, qui l'écoutent en diffusion, en rediffusion, et puis qui me donnent, je vais vous dire, vos précieux commentaires que j'entends. J'ai reçu deux autres commentaires hier, ça me permet de m'améliorer. Ce matin, on part vif dans le sujet, c'est un sujet je vais dire, qui n'est pas facile. On va parler ce matin de la mission. La mission. OK? Là, c'est super. C'est quoi ça, la mission? Si on parle-tu de la mission de vie, on parle-tu de la mission. Ben, on va parler des deux. On va parler de la mission de vie puis de la mission de l'entreprise. Euh, Excuse-moi, ce matin, je viens de me rendre compte que mon micro n'est pas branché. Ah, c'est ça, ça va y aller comme ça. Si le son n'est pas adéquat, là, juste m'écrire, là, je vais changer quelque chose. Euh, donc, première des choses, je parle, comme je dis, je vais parler de la mission. Euh, Trouver sa mission, puis je vais te dire, regarde bien ça, je suis allé lire là-dessus, tu sais, la mission de l'entreprise. C'est quoi la définition? J'aime bien partir de la définition théorique. La mission d'entreprise, c'est un terme bref qui correspond généralement à la raison d'être de l'entreprise, à quoi est destiné son principal but, notamment au niveau des produits ou services qu'elle donne sur le marché à ses principaux clients, qu'ils soient des ménages ou des autres entreprises. Est un terme bref qui correspond généralement à la raison d'être de l'entreprise, à quoi est destiné son principal but. Ah, ok. Fait que c'est le but finalement, pourquoi l'entreprise est là. Et de déterminer pourquoi l'entreprise est là, c'est quoi le service de l'entreprise, ça peut aider aussi dans les choix. Et je vous dirais que ça arrive quand même régulièrement que je rencontre des entreprises. Puis c'est quoi la mission? C'est pas facile de trouver la mission, ok? Mais c'est important. Puis là, je vais parler plus large que ça, de trouver sa mission à soi. Pourquoi on est là? C'est quoi notre objectif dans notre vie? Et je pars sur ça, puis je vais vous donner des petits trucs. Je vais vous donner trois trucs ce matin. Trois trucs pour t'aider à déterminer ta mission. Puis après ça, bon, on part de là. Euh, Premier, puis tu sais, ça va venir d'une question que j'ai reçue en coaching cette semaine. Une super bonne question que j'ai reçue qui était la question suivante. Euh, Si tu faisais un montant X par mois, on va dire, disons, 150 000 par mois, puis tu n'as plus besoin de travailler, tu n'as plus besoin de faire ce que tu fais, donc tu pourrais absolument rien faire comme juste jouer ou vaquer à des occupations mondaines toute la journée. Est-ce que tu continuerais à faire qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y a une grosse réflexion dans notre groupe de coaching, une bonne réflexion, dis-je bien. Puis là, je reviens à la mission. OK? Je pense que ta mission, ça va encore plus loin que ça. Ta mission, dans mon premier truc, là, c'est pas juste quelque chose que tu serais prêt à faire gratuitement. Moi, pour moi, ça va même plus loin que ça. C'est est-ce que tu serais prêt à même payer pour le faire? Là, on est loin. Là. Au départ, c'est est-ce que tu continuerais à le faire? Deuxièmement, est-ce que tu le ferais gratuitement? Troisièmement, est-ce que tu serais prêt à payer pour le faire? Donc, quand tu détermines ta mission, ben, ta mission, c'est que peu importe l'argent que tu fais, ben, tu continues à le faire et même que tu es prêt à payer pour le faire. Fait que ça, ta mission va être plus grande que ça, finalement. Fait que ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, il y a plusieurs sources d'inspiration derrière ça, dont un livre que j'ai déjà parlé qui est Les 5 grands rêves de vie. Euh, Puis un livre que je suggère fortement, soit dit en passant. Mais dans ce livre-là, on dit qu'à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu veux que tu regardes en arrière puis que tu es, fier de ce que tu as accompli. OK? Donc là, je te parle de ça. C'est quoi que tu es fier d'avoir accompli dans ta vie, dans tes 5 grands rêves de vie? Tu regardes en arrière, tu es rendu comme on dirait, tu prépares ta mort, tu es rendu à la fin. Qu'est-ce que tu regardes en arrière et tu es fier d'avoir fait? Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser comme marque, comme source d'inspiration? Que ce soit amis, famille, travail, que ce soit les gens dans ton entourage, que ce soit les gens qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas, comment tu vas laisser ta marque? Ça va t'aider à orienter ta mission. Ça, c'est mon deuxième truc. Mon troisième truc, c'est autorise-toi à être heureux, ok? Garde ça en avant, là. Garde ça simple, là, ok? Autorise-toi même, je vais vous dire, souvent on se dit, si je fais ma mission, je vais être pris dans ça. Mais non, tu peux la changer au fil du temps. OK, tu as le droit. Je t'autorise aujourd'hui à changer ta mission au fil du temps. Ah, tu diras, Jean-François m'a dit que j'avais le droit. OK? C'est correct, tu peux changer au fil du temps.
C'est pas grave si ta mission, elle change. En fait, bonne nouvelle, OK? Un, toi, tu vas changer, puis deux, ta mission va changer. Donc, c'est pas vrai que tu écris une mission, puis c'est la même jusqu'à la fin de ta vie. Donc, moi, je te donne comme truc aujourd'hui de t'autoriser à être et t'autoriser à changer ta mission. Donc, tu l'as fait, tu te fais un premier jet, garde ça simple. Le but, c'est d'être heureux, c'est d'être bien, c'est de véhiculer ce bonheur-là, la gratitude que tu as, la joie que tu as, la joie de vivre. Puis, à un moment donné, là, si tu décides de changer ta mission, ben, bonne nouvelle, ça veut dire que toi, tu as changé. OK? Donc, autorise-toi à la changer au fil du temps. Ce que tu veux, essentiellement, c'est d'avoir un premier jet de ce que tu veux faire. Et ce matin, je vous donne un petit truc bonus, un petit truc supplémentaire. J'ai lu et écouté un vidéo d'un coach que j'apprécie énormément, qui s'appelle David Laroche. Je pourrais mettre le lien dans le commentaire de son vidéo qui parle de la mission. Lui, il donne ça en 6 trucs. Moi, j'ai fait un melting pot de ce que je trouvais le plus important pour moi. Puis dans un des trucs, il dit, c'est pour ça que je le cite aussi, il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui me fait pleurer, tu sais? Là, il dit, c'est quoi ta source, tu sais, disons que tu écoutes un film, puis tu sais, il y a une pause précise, là, où tu écoutes une chanson, puis il y a un truc précis, ou tu as déjà lu un livre, puis il y a un truc qui t'a, tu sais, quelque chose, si ça t'a pas fait pleurer, c'est venu vraiment te chercher, ok? Puis tu sais, tu sais, je m'entends moi-même, tu sais, je l'écoutais, puis j'étais comme, ben oui, mais moi, je suis pas un gars, puis je pleure pas, tu sais, puis c'est, ouais, ok, t'as peu, tu sais, il y en a un film à un moment donné que, plus, ok, là, ça, là, cette passe-là que tu as vue, là, il y a quelque chose là, qui t'allume. Là. Ça peut peut-être t'orienter pour ta mission. Donc, je trouvais ça intéressant à explorer. Donc, c'est quoi qui t'a allumé? C'est quoi cette source d'inspiration-là? Ben, ça peut t'aider à dire, hey, là, ce truc précis-là, cette passe-là, dans ce film-là, qu'est-ce qui m'a allumé? Ben, c'est peut-être un sentiment, mais derrière ça, il y a peut-être une valeur, il y a peut-être une thématique. Donc, je te permets d'explorer ça aussi. Euh, donc voilà, ça c'est mes trucs pour t'aider dans ta première voie pour trouver ta mission, ta raison d'être, ton premier pourquoi, ton why finalement. Et puis de commencer à faire un premier jet puis de travailler dans ce sens-là pour t'élever au niveau de ta vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, si vous avez des commentaires, des likes, des partages, merci, namasté. Puis j'en reçois beaucoup en privé, puis je continue à le dire. Je l'apprécie énormément. Donc, si tu penses que tu me déranges, au contraire, prends le temps, j'adore ça et ça me permet de grandir, de devenir meilleur. Et on se dit à très bientôt.